maintenant, nous nous sommes alignés, nous avons rejoint la catégorie des chrétiens qui prient, qui jeûnent, qui méditent la Bible, parce qu'ils veulent être des instruments que Dieu utilise pour bâtir sa maison. Donc c'est pourquoi il est important de pouvoir voir les choses ainsi. Notre christianisme n'est plus juste pour nos besoins, n'est plus juste pour nous-mêmes. Du moins, la vision dans laquelle nous sommes en train de diriger l'Église, la façon dont nous dirigeons l'Église, nous dirigeons l'Église au niveau de la famille Foursquare pour que chaque chrétien soit de façon intentionnelle un instrument qui bâtit l'Église de Jésus-Christ. C'est-à-dire, au travers de toi, le Seigneur est en train de bâtir son Église. Non seulement cette Église commence à être bâtie en toi-même, mais toi en retour, tu deviens un instrument que Dieu utilise pour continuer son projet de bâtir son Église. Amen. Voilà, donc c'est très important d'avoir cette vue de notre vie et notre Église. C'est ce que notre assemblée poursuit. Notre assemblée Foursquare, que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, aux États-Unis, en France, dans les extrémités de la terre où nous sommes implantés, Foursquare poursuit cette vision. Ok, donc c'est très important de comprendre ça. Donc ici, nous voulons donc partager ce merveilleux enseignement du Bishop Interfo et prier sur la base de ce qu'il enseigne. Voilà, il est souvent bon d'écouter les gens qui ont des œuvres. Je dis souvent aux gens que moi, je n'écoute plus les prédications pour écouter. Je n'apprécie plus les hommes de Dieu pour apprécier. J'écoute les gens qui savent ce qu'ils disent. Je suis les gens qui ont les fruits de ce qu'ils disent. Je n'écoute plus les gens qui parlent juste pour parler parce qu'ils ont compris un texte de la Bible et du coup ils ont les émotions, ils viennent t'expliquer ça et puis ils tremblent. Ça là, je ne suis plus ce genre de personne. Je suis maintenant les gens qui ont le fruit palpable. On voit bien qu'effectivement, ce monsieur-là prêche, ce monsieur-là sert Dieu et depuis qu'il sert Dieu, voici le résultat. Voici le résultat de son service à Dieu. Yes. Parce que beaucoup servent Dieu. Mais quand tu regardes le résultat de leur service à Dieu, tu te demandes, mais toi là, ça fait 20 ans que tu es chrétien. Ça fait 15 ans que tu es chrétienne. Ça fait 8 ans que tu es chrétien. Mais ta vie, ton christianisme a produit quoi? Ta vie chrétienne a produit quoi? Ta vie de prière a engendré quoi? Ta consécration, ta connaissance des hommes de Dieu. Que toi, tu connais tous les hommes de Dieu. Tu connais le nom de tous les pasteurs. Mais qu'est-ce que cela a produit dans le projet de Jésus? Si ça n'a rien produit, alors ne me parle pas de la Bible. Je veux écouter quelqu'un qui me parle de la Bible et ce que la Bible a produit dans sa vie. Ce que la Bible a produit dans sa marche chrétienne. De fruits palpables. Et les hommes comme le Bishop Interfo, qui est le fils spirituel du Bishop Dag, ce ne sont pas les hommes de Dieu qui prêchent juste pour prêcher, parce qu'ils ont eu la définition grecque des mots, ils ont eu la révélation d'un texte, mais ce sont des gens qui prêchent et leur prédication est accompagnée des fruits palpables. D'accord? Le fruit, c'est que de leur ministère, des milliers d'âmes sont gagnées. De ce qu'ils prêchent, des milliers d'âmes sont gagnées. De ce qu'ils prêchent, des milliers de pasteurs sont formés. De ce qu'ils prêchent, des milliers de chrétiens servent Dieu. Donc ça veut dire que eux, leur prédication n'est plus juste pour épater les gens, mais leur prédication est pour transformer les gens. Leur prédication transforme les vies. La transformation, pas une transformation qui va mener les gens à être égoïstes. Parce que il y a aussi les prédications qui amènent les chrétiens à se développer, à se déployer. Ils deviennent grands dans la société. Maintenant, sauf que le résultat de leur grandeur en tant qu'hommes dans la société, ce n'est que pour eux-mêmes, leurs enfants et leurs familles. Ok? Mais ici, il est question d'engendrer des gens qui vont aller engendrer d'autres personnes
qui vont aller dépeupler l'enfer et peupler le ciel. Moi, je veux la prédication qui va engendrer les chrétiens, qui vont être des instruments puissants pour dépeupler l'enfer et peupler le ciel. Je ne veux pas les prédicateurs qui vont engendrer des présidents de la République, qui seront juste des politiciens dans la société. Je ne veux pas les prédications qui vont juste engendrer des grands hommes d'affaires qui vont s'enrichir et se glorifier. Si tu es un grand homme d'affaires, mais à la fin de tes affaires, de ta richesse, il faille que cette richesse-là soit utilisée pour dépeupler l'enfer et peupler le ciel. Si ta richesse ne contribue pas à cela, je ne veux pas cette prédication. Je ne veux pas ce genre de prédicateurs. Je cherche les prédicateurs qui vont amener les chrétiens à devenir les instruments de Dieu pour dépeupler l'enfer et peupler le ciel. Donc, parce que j'ai compris ma foi, j'ai compris pourquoi je suis chrétien, j'ai compris pourquoi je suis en Christ. À cause de ça, je sais ce que je dois écouter, je sais qui je dois écouter, je sais qui je dois suivre. Alléluia. Donc ici, le bishop Interfou enseigne quelque chose de très profond sur comment l'église peut grandir, comment ta cellule de maison peut grandir. Les amis, j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre vos cellules de maison comme étant vraiment le travail que Dieu vous donne, et Dieu va vous demander les comptes de ce travail. Dieu va te demander, je t'ai donné cette cellule, qu'est-ce que tu as fait de toutes ces âmes? Qu'est-ce que tu as produit comme résultat? Et du coup, ça doit devenir ton challenge personnel, ton défi personnel. Ma cellule doit réussir. Qu'est-ce que ça veut dire que la cellule réussit? La cellule réussit, ça veut dire que au travers de ton organisation et de ton leadership dans ta cellule, on aura maintenant deux personnes qui peuvent faire la même chose que toi. C'est-à-dire qui peuvent aussi aller commencer une cellule. Quelqu'un d'autre dans ta cellule peut maintenant aller prêcher aussi, peut aussi suivre, peut aussi évangéliser, peut aussi prier. Parce que dans ta cellule, ton leadership engendre les gens qui servent Dieu. Donc, comment la cellule peut réussir? Comment tu peux faire grandir? Tu peux faire réussir ta cellule. Il y a une parabole que le Seigneur partage dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 33. Jésus prend cette image. D'accord? Une parabole est une image qu'on prend pour expliquer une vérité. Il explique comment le royaume des cieux fonctionne. Il dit l'impact du royaume des cieux dans un élément. Donc il prend une pâte qu'on mélange. Quand j'étais plus jeune, ma grand-mère elle préparait des gâteaux. Elle faisait les gâteaux. Et chaque soir, elle prenait la farine, elle mettait dans de l'eau tiède et elle tapait la farine, elle mélangeait la farine, elle tapait ça pour que ça devienne bien lourd. Et après avoir tapé la farine, mélangé la farine avec de l'eau et tout bien mastiqué, elle mettait la levure. Donc, la farine, de l'eau et tous les éléments qui rentraient sont très importants. Très importants. Donc, ces éléments vont permettre à la farine de devenir une grosse pâte. Mais si on laisse la farine juste dans cet état, la farine sera au même niveau. Alors qu'ici, il est question de faire le commerce. Donc, on a besoin que le niveau de cette pâte augmente. On a besoin d'augmenter ce niveau de pâte pour une rentabilité plus grande. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait un peu de levure, elle ajoutait dans cette pâte-là et elle mélangeait encore. Elle laissait ça pendant au moins 8 heures de temps. Et le lendemain, quand on venait, le niveau avait complètement triplé ou quadruplé. Donc ici, nous sommes en train de vouloir bâtir l'église. Nous sommes en train de vouloir bâtir les cellules de maison. Donc, pour bâtir les cellules de maison, c'est beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte. Beaucoup d'éléments qu'il faut mettre en place. Beaucoup d'éléments qu'il faut mettre ensemble. De même aussi, la pâte, il faut beaucoup d'éléments qu'il faut mettre ensemble. Ces éléments ne sont pas négligeables. Et dans Romains chapitre 8, verset 28, l'apôtre Paul dit, ainsi donc toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il y a beaucoup de choses
qui doivent se mettre ensemble pour qu'une chose marche. Donc, toute chose concourt au bien. Donc, ici, nous voyons que la pâte, d'accord, qui a été mise dans ce récipient, qui a été tapée, qui a été mélangée, elle a besoin de recevoir la levure. Et le levain, ici, dans cette parabole, Jésus-Christ dit, le levain représente le royaume des cieux. Représente le royaume des cieux. Donc, le royaume des cieux, quand il rentre en contact avec une organisation, quand il rentre en contact avec un regroupement de personnes qui sont dans une organisation, il dit, voici ce qui se passe. Voici le comportement de la chose qui reçoit le royaume des cieux. Et lorsqu'on parle de levain, le levain en grec, c'est zim. Zim, Z-Y-M-E, zim. Et zim en grec signifie influence, l'influence. Donc, le royaume des cieux, quand il rentre en contact avec une organisation, la conséquence, c'est que il dit que le royaume des cieux est comme le levain. Il influence la chose et la chose grandit. La chose augmente. La chose se multiplie. La chose se développe. Donc, quand par exemple tu es un homme d'affaires, tu as une entreprise, soit dans l'immobilier, soit dans le BTP, peu importe dans le commerce, mais dès que tu as tout mis en place, c'est-à-dire ce que tu as appris à l'école, le marketing, le management, d'accord, tout ce qu'on a appris à l'école, les bons comportements, d'accord, comment dire bonjour aux gens, comment se comporter, tout ça là, c'est l'organisation, ok? Mais l'organisation est importante, mais l'organisation ne suffit pas pour faire augmenter, réussir, d'accord, ton activité. C'est pourquoi vous verrez les commerçants, les grands commerçants de ce monde, vous verrez que ce ne sont pas des gens simples. Et pourtant, ils font le commerce depuis. Mais derrière leur commerce, certains d'entre eux, ou bien la majorité d'entre eux, ils vont tout ajouter des choses. Ils vont aller voir les marabouts, ils vont aller voir les féticheurs, pour pouvoir mettre une influence qu'on appelle le royaume des cieux. Et quand on parle du royaume des cieux, on ne parle pas du royaume de Dieu seulement. Les cieux, c'est tout ce qui est invisible. Donc même le royaume de Satan fait partie du royaume des cieux. Donc quand j'étais au Sénégal par exemple, toutes les boutiques, tous les magasins du Sénégal où j'ai rentré, tous les magasins, que ce soit un prêt-à-porter, que ce soit une boutique, que ce soit un magasin, que ce soit un restaurant, partout, tous les magasins où j'ai rentré, quand tu regardes sur le plafond ou bien à l'entrée de la porte, tu verras toujours un petit pain noir attaché autour, avec des fils rouges autour, là accroché là. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux, le monde invisible, a la capacité d'influencer le monde visible et faire grandir quelque chose. Je ne sais pas si vous suivez. Donc ici, Jésus dit la parabole que voici comment le royaume des cieux fonctionne. Donc en tant que responsable de la cellule, gloire à Dieu parce que tu as préparé ton message. Gloire à Dieu parce que tu as déjà une organisation. On a déjà une organisation mise en place. On a déjà donné le message, gloire à Dieu. On a déjà dit, bon écoute, on commence à la prière, l'adoration, message, si, ensuite agapé. Ça c'est l'organisation humaine. Et l'organisation humaine dit on commence à 18h jusqu'à 19h. Après, on fait un akazo. Tout ça là, c'est ce qu'on appelle la pâte qu'on a apprêtée. L'organisation humaine qu'on a apprêtée. Mais cette organisation ne peut pas produire un résultat s'il n'y a pas le levain. Il faut l'influence du monde de Dieu. Il faut l'influence du monde invisible. Et nous, notre monde invisible, ce n'est que la personne du Saint-Esprit. Il faille que le Saint-Esprit maintenant vienne descendre dans notre organisation, dans nos programmes, dans ce qu'on a mis en place, d'accord, dans tout ce qui a été décidé. Donc ici, on ne doit pas négliger l'organisation, on ne doit pas négliger les programmations, on ne doit pas négliger tout ce qu'on met en place là, c'est très important. Mais dès qu'on a fini, il faut maintenant que le levain, il faut que le Saint-Esprit se mélange. De même qu'on mélange la levure dans la pâte, il faut que le Saint-Esprit se mélange à ce programme. Il vient se mélanger à ce programme afin d'apporter de l'influence maintenant. Et c'est cette influence qui va apporter du fruit. C'est cette influence qui va amener la croissance, qui va amener le succès de nos cellules, qui va amener le succès de nos assemblées, qui va amener le succès de nos vies spirituelles, de nos vies chrétiennes. Est-ce que ce matin, ce midi,
Est-ce qu'on peut prier que le Saint-Esprit, on veut recommander notre organisation à Dieu, recommander nos cellules à Dieu, recommander nos assemblées à Dieu, que le Saint-Esprit, comme cette influence, vienne influencer nos assemblées. Dans nos assemblées, on a les comités, on a l'administration, on a le secrétariat. Tout ça là, c'est l'organisation humaine. Mais s'il n'y a pas l'influence, s'il n'y a pas l'influence du Saint-Esprit, ça ne peut pas marcher. Ce sera là, au même niveau, on ne va pas progresser, on ne va pas évoluer, peu importe l'organisation, peu importe les bonnes paroles. S'il n'y a pas une influence qui vient, ça ne peut pas augmenter. Élevons nos voix ce soir. Prions que le Saint-Esprit vienne se mélanger dans notre programme, que le Saint-Esprit vienne se mélanger dans nos cellules, dans notre organisation de l'Église, dans notre organisation des cellules, dans l'organisation de notre vie personnelle, que le Saint-Esprit descende et qu'il vienne se mélanger au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève pas de l'influence ou des influences du Saint-Esprit. Il est important d'avoir de façon détaillée comment le Saint-Esprit nous influence. Quels sont les domaines dans lesquels nous pouvons nous attendre à son influence pour pouvoir réussir cette mission qui consiste à bâtir l'Église, à réussir nos cellules de maison que nous dirigeons. Alléluia. On va lire dans Proverbes chapitre 4 verset 7. Proverbes chapitre 4 verset 7. La Bible dit, la principale chose, c'est la sagesse. Acquiert la sagesse et sur toutes les acquisitions, acquiert la prudence. Donc ici, quand il est question de construire, quand il est question de bâtir, quand il est question de faire développer quelque chose, la principale chose qu'il faut demander, qu'il faut rechercher, c'est la sagesse. La sagesse est cette principale chose. On ne peut pas réussir à bâtir une cellule de maison, à établir les membres dans cette cellule et à faire multiplier ces membres dans cette cellule si on n'a pas un type de sagesse. Si le Saint-Esprit ne nous influence pas de façon surnaturelle dans notre sagesse. C'est très important. Yes. Et nous devons donc prier, beaucoup prier pour la sagesse afin de réussir cette mission que Dieu nous donne, qui consiste à bâtir sa maison. La Bible dit la principale chose, c'est la sagesse. Acquiert la sagesse et sur toutes tes acquisitions, acquiert la prudence. Alléluia. Yes, ça c'est la Bible qui nous recommande cela, de rechercher la sagesse, qui est la principale chose, ce qui signifie la plus importante. Yes, la plus importante pour construire l'église, pour bâtir l'église, pour diriger le peuple de Dieu, pour bâtir notre propre vie, pour bâtir une entreprise, pour bâtir un foyer, même pour éduquer nos enfants, pour bâtir ta vie estudiantine, tes études. Il faut demander la sagesse. La sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est la sagesse qui te permet de répondre à la question de savoir que dois-je faire. Donc à chaque fois que tu es amené à te poser la question de savoir que dois-je faire, là il faut la sagesse. Il faut la sagesse. Que dois-je faire? Que faut-il faire devant ce cas? Que dois-je faire devant cette situation? Comment dois-je me comporter devant cet événement? Il faut la sagesse. Quand les gens ne viennent pas à la cellule, que dois-je faire? Quand les gens sont venus aujourd'hui nombreux, que dois-je faire? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la sagesse, c'est la capacité que le Saint-Esprit nous donne d'être capable de répondre à la question de savoir que dois-je faire face à une situation présente, face à une circonstance présente. Il y a eu une rébellion à l'église, qu'est-ce qu'il faut faire?
Yeah. Un membre est affligé dans ma cellule, que dois-je faire? Un membre est découragé, que dois-je faire? Un membre, comment dire, fait front à mon autorité à la cellule, ne m'écoute pas, que dois-je faire? Là, il faut la sagesse. Donc, beaucoup d'entre nous, nous échouons parce que lorsqu'il est question de répondre à cette question, malheureusement, nos réactions ne contribuent plus à bâtir, mais nos réactions viennent détruire tout ce qu'on a bâti jusqu'à présent. C'est comme ça que beaucoup de relations se brisent. Beaucoup de relations se brisent comme ça. Beaucoup de foyers se brisent comme ça. Beaucoup de gens divorcent comme ça. Parce que bâtir une relation, que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale, professionnelle, familiale, il va toujours arriver des conflits. Il va toujours arriver des mésententes, hein, des malentendus. Ça va toujours arriver. Mais quand cela arrive, que dois-je faire quand cela arrive? C'est là où beaucoup échouent. Parce que ce qu'en général les gens font, ce que les gens font, c'est pour casser. C'est pour détruire. C'est pour gaspiller. Comme on dit, on chie, d'accord? On frappe d'abord et on va réparer après. Et ce qu'on comprend, c'est que quand tu dis qu'on va réparer après, en fait, tu reprends encore à zéro. Tu étais déjà au niveau, jusqu'au niveau 7, mais tu as renversé tout. Il faut reprendre encore au niveau 1. Donc c'est comme ça qu'on fait. On monte, on descend. On monte, on descend. Parce qu'il nous manque quoi? La sagesse. Dans Marc chapitre 6, verset 2, on voit comment Jésus-Christ, les gens s'étonnaient, les gens étaient émerveillés de savoir que le monsieur là, il avait une sagesse hors norme. Il avait les œuvres qui l'accompagnaient. Mais ces œuvres-là ne faisaient que prospérer, de grandir. Et on se demandait, mais comment il fait? D'où lui viennent cette sagesse et que de tels miracles sont faits entre ses mains? Regardez, il faut la sagesse pour engendrer les miracles dans ta vie. Pour que ta cellule devienne un miracle, il faut la sagesse. Il faut la sagesse. Alléluia. Dans Proverbe verset 24, verset 3 à 4, la Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Donc on voit là la science, l'intelligence et la sagesse. La science ici, c'est la connaissance. La science, c'est la connaissance, l'intelligence et la sagesse. On voit que les trois formes, ces trois énergies travaillent ensemble. Parce que tu ne peux pas utiliser la sagesse sans l'intelligence. Mais tu ne peux aussi avoir l'intelligence sans la connaissance. L'intelligence est fortifiée par la connaissance. C'est-à-dire, plus tu reçois des informations, plus tu acquiers des informations, plus tu amènes ton intelligence à se muscler. Ton intelligence rentre en activité. C'est là l'importance de l'école. Quand on va à l'école pendant 7 ans, pendant 10 ans, on reçoit beaucoup d'informations depuis la maternelle. Pour ceux qui ont fait la maternelle, première année, deuxième année, cinquième année, tous ces calculs-là, bûcher les leçons, machin, ici. En fait, tout ça là, ça donne des informations à notre intelligence, à notre cerveau, et ça amène notre cerveau qui est comme un muscle à se muscler. Plus tu réfléchis, plus tu médites, plus tu fais des calculs, plus ce muscle-là prend de l'ampleur. Maintenant, quand tu es déjà intelligent, parce que tu acquiers beaucoup de connaissances, mais il te faut la sagesse pour pouvoir maintenant appliquer cette intelligence des choses que tu as compris. C'est pourquoi on va voir un professeur d'économie, mais il a pied toute sa vie de prof. Et pourtant, il enseigne l'économie aux gens. Mais comment toi, tu enseignes les gens l'économie et puis tu as pied? Normalement, l'économie, c'est rapport avec l'argent. Ça veut dire que tu maîtrises l'argent, tu maîtrises les macros, machins, tout ça là. Normalement, tu dois savoir comment gagner cet argent. Donc, on voit que comprendre un cours
ça n'a rien à voir avec appliquer ce cours dans la vie de tous les jours. Maîtriser la loi des finances, ça n'a rien à voir avec avoir les finances dans son compte en banque. C'est deux choses différentes. Alléluia. Donc ici, on peut recevoir la formation. On peut recevoir, comme pendant ces temps, nous sommes en train de recevoir beaucoup d'informations. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train d'acquérir tous ces éléments. D'accord? C'est de la connaissance qu'on donne à notre cerveau. Et notre cerveau, en comprenant cela, devient intelligent. Nous avons ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Nous comprenons maintenant les choses spirituelles. D'accord? Maintenant, entre la connaissance, l'intelligence, pour pouvoir réussir maintenant, il faut la sagesse. C'est la sagesse maintenant qui va venir de façon pratique. Comment apporter la réponse à ce que tu as compris. On dit qu'il faut suivre les âmes. Suivre les âmes là, tu dois le faire comme on te l'a enseigné. Ou bien il y a une façon que tu peux adapter à suivre cette âme. Est-ce que toutes les âmes doivent être suivies de la même façon? Est-ce que toutes les cellules, il faut parler de la même façon? Est-ce que devant toutes les situations, il faut réagir de la même façon? C'est là où la sagesse est importante. Alléluia. Magnifique. Donc ici, nous sommes en train de voir, lorsqu'on parle de la levure qui influence la pâte, nous sommes en train de comprendre que cette levure-là, en tant qu'Église, cette levure a plusieurs formes. C'est-à-dire la levure peut être donc la sagesse. C'est-à-dire, si on est quelqu'un qui est rempli de sagesse, la sagesse peut être cette levure qui va provoquer l'augmentation, la multiplication, le succès, d'accord, de notre cellule, le succès de notre assemblée. Lorsque nous savons nous tenir devant les conflits, parce que les conflits, il y en aura toujours. Yes. Devant certaines difficultés, les difficultés, il y en aura toujours. Ce n'est pas tout qu'on résout avec l'argent. Ce ne sont pas tous les problèmes qu'il faut l'argent. Il y a des problèmes, c'est la sagesse. Yes. Et un des problèmes dans cette vie-là, c'est construire. On ne construit pas avec l'argent. L'argent est important, mais c'est la sagesse qui construit. C'est par la sagesse que la Bible dit que une maison s'élève par la sagesse et par l'intelligence, elle est affermie. Alléluia. Yes, donc ici, c'est très important de le comprendre. Et on va voir par la suite, rapidement, l'environnement de la cellule, de l'église, l'environnement de ton foyer, l'environnement de tes études. Peu importe ce que tu vas vouloir construire dans ta vie, mais l'environnement, d'accord, qu'il faut mettre en place pour que, d'accord, cette augmentation, cette multiplication, ce succès de ta cellule soit palpable et visible. Donc, premièrement, le premier environnement qui est présenté, c'est que c'est un environnement de propreté. Un environnement de propreté. Donc, il est important de situer notre assemblée, notre lieu de culte. Là où on fait notre culte, il ne faut pas que là où nous nous retrouvons pour bâtir l'œuvre de Dieu soit un environnement désagréable. Même si c'est dans un coin du quartier, il faut se rassurer que ce coin soit bien aménagé, bien nettoyé, un endroit assez accueillant qui va permettre aux gens de s'installer et de prendre plaisir à être là. Parce que si les gens n'apprécient pas l'environnement, dès qu'ils sont là, il y a quelque chose qui veut les amener à partir. Soit une mauvaise odeur, des mauvais vestiaires, des mauvaises chaises. C'est-à-dire ces personnes-là, assurément, elles vont arriver et elles ne vont plus revenir. C'est la même chose dans la vie. Dès que tu veux bâtir une relation,
tu veux bâtir un foyer, tu veux bâtir un couple, tu veux bâtir une entreprise. Peu importe ce que tu veux bâtir, tu dois te rassurer que ton environnement soit un environnement propice, favorable, accueillant. D'accord? Les gens doivent se sentir à l'aise dans ta présence. Les gens doivent se sentir bien avec toi. Quand les gens sont avec toi, ils sont à l'aise. Ce n'est pas quand les gens sont avec toi, soit ils ont peur, soit ils veulent fuir, soit voilà, tu les mets mal à l'aise, soit ceci. C'est-à-dire, avec cette attitude, tu ne peux rien construire. Tu ne peux rien bâtir avec un environnement qui repousse les gens. Il faut prier que le Seigneur t'accorde la grâce, que le Seigneur nous accorde la grâce, que nos cellules de maison soient des endroits accueillants. Quand les gens viennent pour la première fois, qu'ils sentent un endroit bien aménagé, un endroit propre, un endroit nickel, un endroit où il fait bon vivre, un endroit où les gens les accueillent bien, un endroit où les gens les aiment, un endroit où les gens, comment dire, les gens les considèrent. Quand les gens sont considérés, quand les gens sont aimés, quand les gens voient que non, dans cette cellule de 3-4 personnes, d'accord, il y a une atmosphère de famille qui existe là. Je vous dis, les gens voudront rester. Les gens voudront rester dans cette église. Les gens voudront rester dans cette cellule. Les gens voudront rester dans cette relation où je suis considéré. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour cet élément de la levure qui permet la croissance, l'environnement accueillant, que ta vie soit accueillante, que ta cellule soit un environnement accueillant, que tout ce que tu es soit accueillant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a des gens qui ont des sales caractères. Leur caractère repousse les gens, leur mauvais parole, ils parlent durement. Quand ils parlent, ils passent leur temps à maudire, ils passent leur temps à se fâcher, ils passent leur temps. C'est-à-dire, ces personnes-là repoussent les gens par leur caractère. À cause de ça, ils ne peuvent pas croître. Ils ne peuvent pas se multiplier. Et la croissance ne peut pas être possible autour d'eux. Il y a d'autres, leur environnement, ils sont sales. Ils sont sales eux-mêmes. Ils ne se lavent pas bien. Ils sentent constamment les aisselles. D'accord? Ils ont une mauvaise haleine. C'est-à-dire, ce sont eux qui veulent parler aux gens, qui veulent prêcher aux gens. Tu ne peux pas avoir une grande église si tu sens mauvais. Si tu ne te laves pas bien. Si tu as la bouche qui ne sent pas bien. Si tu as des mauvaises odeurs. C'est-à-dire, tu vas rentrer en contact avec les gens. Les gens vont vouloir te fuir à chaque fois. Donc, il faut un environnement accueillant, propre, nickel. Et quand les gens sont là, les gens sont à l'aise. Est-ce qu'on peut prier ce soir que le Saint-Esprit nous accorde cet environnement dans nos cellules, dans notre église et dans notre vie personnelle par le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. C'est donc important donc de changer ce qu'on appelle votre stéréotype. Alléluia. Parce que si on ne change pas notre stéréotype, ça veut dire qu'on va s'imposer un type de personne dans notre organisation. Il n'y a qu'un type de personne qui va se retrouver dans notre assemblée. Il n'y a qu'un type de personne qui va se retrouver dans notre cellule. Donc si dans ton programme, ce n'est qu'un programme, dans ton langage, ce n'est qu'un langage, dans ton comportement, dans ton gestuel, ta façon de faire, il n'y a que des enfants qui se retrouvent, naturellement, tu viens d'exclure les adultes. Donc il faut développer, il faut que le Saint-Esprit nous donne d'être comme des serpents, c'est-à-dire avoir plusieurs formes. C'est pourquoi il dit quoi? Soyez sages comme des serpents. C'est-à-dire cette capacité, d'accord, de se mettre dans tous les côtés. C'est-à-dire, les jeunes se retrouvent en toi, les vieillards se retrouvent en toi, les femmes se retrouvent en toi, les hommes se retrouvent en toi. C'est-à-dire, par ta façon de faire, tout le monde a sa place. Tout le monde se retrouve dans ta façon de diriger les gens, dans ta façon d'organiser l'église. Tout le monde a sa place. Donc ne pas être ce leader dont le leadership seulement, il n'y a que les hommes qui se retrouvent. Donc quand les hommes sont là, les hommes, ils se retrouvent bien dans ta façon de faire, dans ta façon de diriger. Dans ta façon de diriger, tu viens d'exclure les femmes. Donc les femmes dans ton organisation n'ont pas de place. Dans ta façon de faire, il n'y a que les vieillards qui se retrouvent. Donc, dans ton organisation, dans ta cellule, dans ton église, dans ton entreprise, tu viens donc d'exclure les jeunes. Alléluia. Donc, il est important de pouvoir introduire cet élément qu'on appelle le changement de stéréotype. On doit changer notre façon de faire les choses. Et cet élément-là est important
pour la croissance, pour provoquer la croissance, on doit embrasser tout le monde. Jésus ne nous a pas envoyé seulement gagner les vieux. Jésus ne nous a pas envoyé seulement gagner les jeunes. Pas seulement gagner les femmes ou les hommes seulement, ou les pauvres seulement. Parce qu'il y a des gens, leur programme, leur église, la façon que l'église est organisée. Quand le pauvre vient, le pauvre est mal à l'aise. Le type de message qui est enseigné, quand le pauvre entend ça, le pauvre se retrouve exclu. Il se sent mal à l'aise. Et là, du coup, cette église vient d'imposer un type de gens qui vient. Il n'y a que des gens riches, des gens socialement nantis qui peuvent être à l'aise dans mon assemblée. Est-ce que vous trouvez ce point important? Je pense que ce point est très important. Il faut qu'on change cela. Il faut que le Saint-Esprit nous donne la capacité de pouvoir le changer. Proverbe 24, verset 30 à 32. Lis ça pour nous, s'il te plaît. Proverbe 24, verset 30 à 32. Darby, il dit, j'ai passé près du champ de l'homme paresseux et près de la vigne de l'homme dépourvu de sens. Et voici, tout y était monté en chardon. Les orties en avaient couvert la surface. Et sa clôture de pierre était démolie. Et je regardais, j'y appliquais mon cœur. Je vis et j'ai reçu l'instruction. Alléluia. Ce sont les gens paresseux, les gens négligents, ce sont les gens qui ne sont pas prêts, d'accord, à embrasser tout. Il a vu le champ, l'herbe a poussé. Donc, c'est-à-dire, pas de changement. Ce sont des personnes qui ne sont pas promptes au changement, qui ne sont pas flexibles. Parce que la flexibilité demande de l'effort. Demande que toi-même tu changes. Toi-même, même si tu es déjà adulte, redevenir un enfant, ça demande de la flexibilité. Mais parce qu'il faut gagner les gens, l'apôtre Paul disait, avec les Grecs, j'étais comme un Grec. Afin de gagner les Grecs. Donc si on doit gagner les enfants, même si tu es un adulte, tu dois être capable de changer de forme et de peau et redevenir un enfant. Si tu dois gagner les adultes, même si tu es un enfant, tu es un jeune, tu dois changer de forme par la sagesse de Dieu, avoir la carrure d'un adulte, parler comme un adulte devant les adultes. Et là, quand les adultes t'entendent, ils savent que tu es un enfant, mais les paroles que tu dis, qui sortent de ta bouche, sont pleines de sagesse. Ils savent que par ta bouche, ils peuvent être nourris. Par ta bouche, ils peuvent grandir. Par ta bouche, ils peuvent trouver des solutions à leur vie, malgré ton jeune âge. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il travaille en toi, il te donne la capacité d'être flexible, la capacité de prendre toutes les formes. Lorsque tu parles avec les femmes sentent que non, voici quelqu'un qui nous comprend. Même si c'est un homme, mais il comprend les problèmes des femmes. Quand tu es un homme, mais quand tu es une femme et tu parles aux hommes, quand les hommes t'écoutent, ils disent non, pourtant c'est une femme qui nous parle. On dirait que cette femme-là comprend nous nos problèmes. Alors on peut rester avec cette femme. Alléluia. Est-ce que vous voyez l'importance de ce sujet? De comment il est important pour nous de changer de stéréotypes, de changer de notre façon de faire, qu'on soit capable, d'accord, qu'on soit capable d'adopter toutes les formes, que le Saint-Esprit nous donne cette flexibilité, d'être jeune avec les jeunes, vieux avec les vieux, femmes avec les femmes, hommes avec les hommes, afin de les gagner tous au nom de Jésus. C'est ainsi que cette pâte, cette levure dans cette pâte qu'est l'église, qui est ta cellule, va s'augmenter, va se développer. Parce que toute cette couche de la société vont se retrouver en toi et ils pourront tous venir autant qu'ils sont au nom de Jésus. Prions que Dieu accorde cette grâce à Foursquare, que Dieu accorde cette grâce à AJC, que réellement nous soyons capables de pouvoir adopter toutes ces formes afin de gagner toutes ces personnes, que le pauvre se sente à l'aise dans notre présence, que le riche se sente à l'aise dans notre présence par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix ensemble. Tous les chrétiens qui font quelque chose dans la maison de Dieu, peu importe la tâche que tu fais dans la maison de Dieu, dès que tu fais quelque chose dans la maison de Dieu, tu as besoin d'avoir l'onction du Saint-Esprit.
Yes. Peu importe, je dis bien peu importe ta tâche. Secrétariat, administration, l'accueil, le protocole, l'intercession, les chants, les médias, hein, la prédication. Peu importe tout ce qui est en rapport avec l'église, avec l'œuvre de Dieu. Pour faire ça, il faut avoir l'onction. Donc l'onction est donc cette influence invisible lorsqu'elle touche notre organisation. Cette onction provoque la croissance. Du moins, ce contact-là provoque la croissance. Dans Exode chapitre Ésaïe 32, 15, dis-nous ça rapidement. Ésaïe 32, verset 15. Ésaïe 32, jusqu'à ce que, Ésaïe 32, verset 15, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut. Ok? Et que le désert se change en berger. La présence de l'esprit, d'accord, dans le désert, engendre un verger. Donc, vous savez, l'onction, lorsqu'on parle de l'onction dans l'église, l'onction a plusieurs domaines où il doit agir. Lorsqu'on demande une onction dans l'église, l'onction doit être spécifique. Du moins, on doit spécifier ce pourquoi on est en train de demander l'onction. Yes. L'onction peut être donnée à quelqu'un et la personne prospère dans son entreprise. Oui. Il y a des chrétiens qui sont très prospères à cause de l'onction du Saint-Esprit qui a l'œuvre dans leur vie, qui les amène à prospérer dans les affaires. C'est l'onction de la prospérité. Il y a des chrétiens qui ont l'onction qui les amène à bien prêcher. C'est l'onction de la prédication, l'onction de l'enseignement, l'onction de guérison, l'onction de prophétie. Donc l'onction en fait, c'est une influence dans un domaine bien spécifique. Donc le Saint-Esprit se manifeste chez toi dans un domaine bien spécifique. Donc chez toi, il peut se manifester dans la capacité à prospérer dans le monde des affaires. Mais toi là, tu ne peux pas prêcher un sermon de 20 minutes. Mais toi, tu peux par exemple prêcher bien. Toi, quand tu prêches, waouh, tu as l'art oratoire, tu as une façon de décortiquer les Écritures, tu prêches bien. Toi, tu peux bien prêcher. Mais toi, tu ne peux même pas chasser un démon. Ok? Pourquoi? Parce que l'onction est spécifique. Il faut tu le spécifier. De même aussi, lorsqu'on parle de l'huile, parce que l'onction, c'est l'action de oindre un liquide. Quand on dit que l'onction est là, l'onction n'est que l'action de oindre. C'est l'action plus le liquide qu'on appelle l'onction. Donc, même dans la vie, c'est la Bible dit quoi, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, dans la vie, il y a la crème pour les cheveux, n'est-ce pas? Les femmes, quand elles vont dans le magasin, elles vont dire non, je veux la crème. Oui, madame, vous voulez quelle crème? Parce que tu ne peux pas dire au magasin, je veux la crème. On va te dire, tu veux quelle crème? Je veux la crème pour les cheveux. Je veux la crème pour le visage. Je veux la crème pour les mains. Il y a même la crème pour les lèvres seulement. Ok? Donc vous voyez que, et pourtant c'est le même mot, la crème. Ok? C'est la pommade. Mais cette pommade a différentes actions dans le corps. Donc ne prends pas la crème de cheveux. Maintenant tu commences à foutre ça dans le corps. Tu peux le faire mais ce n'est pas approprié. Et ça n'aura pas l'impact. Parce que la crème de cheveux a été conçue pour travailler dans les cheveux. Donc l'impact là ne l'espère pas sur la peau. À la limite ça peut te causer des problèmes même. Donc, l'onction de la prospérité avec laquelle tu travailles dans ton entreprise, n'espère pas que cette onction va t'amener à être un grand prédicateur. Si maintenant tu veux prêcher, tu as maintenant besoin d'une autre onction, l'onction de la prédication. Un jour, le bishop Dag disait, il faisait un témoignage, qu'il avait une forte onction d'enseignant. Il enseignait très bien. Pendant des années, il servait Dieu dans l'enseignement. Des années. Donc les gens se rassemblaient. Mais à un moment donné, le ministère n'avançait plus.
Parce que les gens qui venaient là, parce que certes, il enseignait bien, les gens étaient, ils comprenaient bien ses messages. Mais tu sais, la vie on vit là, c'est pas une vie où il faut se mettre bien parler aux gens. Tu expliques bien les versets, tu donnes bien les définitions, hein, tu donnes les définitions grecques, hébreux, hein, après tu fais les concordances et puis ça va. Non, les gens ont les réels problèmes. Les gens sont attaqués par les démons. Les gens sont tourmentés par les esprits. Les gens vivent dans un monde méchant où s'il n'y a pas une force invisible qui rentre à l'œuvre, leur diplôme ne peut rien faire. Leur bonne compréhension de tes bons messages ne peut rien faire. Il faut une intervention invisible pour les permettre de pouvoir percer et évoluer dans la vie. Et le bishop là était coincé à ce niveau. Au point où un jour il a fait le constat, c'est que il s'est rendu compte que ses membres ne venaient jamais à ces réunions de prière, mais ils partaient à cette réunion de prière chez un certain prophète de la ville. Et un jour, il avait été invité chez ce prophète à une de ces réunions de prière pour enseigner. Il était surpris de voir beaucoup de ses membres à cette réunion. Et ses membres aussi étaient très surpris de le voir là à cette réunion. Il ne s'est pas fâché, il n'a pas été offensé, mais il a juste compris une chose. Qu'en tant que berger, les membres sont là pour manger, pour toi tu les conduises dans les verts pâturages. Donc ça veut dire quoi? C'est à toi le berger de créer l'environnement qui permettra à tes membres d'avoir tout ce qu'il leur faut. Tu peux bien les enseigner, c'est bon, mais à un moment donné, il faut aussi de l'impactation. Et c'est là où l'onction, une autre onction, il te faut bien une autre onction. Il disait que lorsqu'on était conscient maintenant d'aller faire les croisades d'évangélisation, lorsqu'on fait l'évangélisation, on n'enseigne pas les païens. On ne fait pas une croisade et on va dire aux païens, voilà, petit 1, la Bible dit ceci, dit cela, petit 2, dit cela, définition. Non, non, non. On enseigne pas aux païens, on prêche Jésus. Aux païens, c'est la démonstration de puissance. Donc, lorsqu'il était question maintenant pour lui de faire les croisades, il lui fallait donc l'onction pour l'évangélisation. Pour ne pas dire l'onction de puissance. C'est comme ça qu'il a commencé à la chercher. Et Dieu l'a orienté vers le pasteur Benny Hinn, de le suivre, d'écouter ses messages, et c'est comme ça qu'il a commencé à suivre le pasteur Benny Hinn, et c'est en le suivant que lui aussi, il a reçu l'onction pour pouvoir faire cela. Donc quand tu écoutes le bishop Dag dans les croisades, tu le vois dans les croisades, il est clairement différent du bishop Dag quand il est dans son assemblée. Dans son assemblée, il est le pasteur enseignant, mais dans les croisades, il est l'évangéliste qui fait des miracles. Pour dire que l'onction a différentes opérations. Donc quand on prie, on demande l'onction, nous devons souvent le spécifier. Maintenant, j'aimerais que nous puissions donc demander à Dieu l'onction pour la croissance de l'Église. Ce miracle, c'est-à-dire, ce n'est pas gloire à Dieu pour l'organisation, gloire à Dieu pour tout ce qu'on fait, gloire à Dieu pour les cellules, gloire à Dieu pour les bus qui sont mis en place, gloire à Dieu pour tout ce qu'on fait. Mais nous voulons qu'il y ait une onction particulière qui amène notre Église à croître. C'est-à-dire, il y a une main invisible qui travaille derrière toutes nos actions et qui est en train de pousser l'Église à croître. On pose une action dont on s'attend à un résultat, à 2 résultats, mais de façon extraordinaire. Au lieu d'avoir 2 résultats, on se retrouve avec 50 résultats, avec 100 résultats. Ça veut dire quoi? Que derrière nos actions, il y a maintenant une onction, l'onction de la croissance de l'Église, la croissance de nos cellules, l'expansion de nos cellules, l'expansion de notre Église. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier, demander à Dieu, demander au Saint-Esprit qui déverse, qui répand sur nous, qui répand à Foursquare, qui répand à AJC, une onction, l'onction de la croissance. Nous voulons croître en tant que membres, en tant que assemblée, en tant que cellule. Nous voulons que l'Église croisse. Nous voulons que les cellules croissent. Nous voulons que tout ce qui nous concerne croisse par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix et Dieu veut que sa maison soit pleine. C'est pourquoi nous devons désirer, nous devons rechercher, prier, courir, soupirer après la croissance de l'Église. Parce qu'une Église qui croit, c'est une Église qui est en train d'accomplir le désir du cœur de Dieu. Dieu veut que sa maison soit pleine. Alléluia. La croissance de l'Église, nous devons la vivre. Il nous faut cette onction. Il nous faut cette onction qui amène la multiplication extraordinaire, qui amène la croissance. Parce que
notre champ de mission, c'est le monde. C'est le monde qu'on est appelé à moissonner. Et on ne peut pas moissonner le monde avec des simples capacités, de quelques messages qu'on prêche une fois dans le dimanche. On a besoin de quelque chose qui nous habite et qui nous donne d'être infatigables, qui nous donne de l'énergie qu'il faut pour toujours courir après les âmes, qui nous donne l'énergie qu'il faut pour avoir toujours plus de stratégie, pour recueillir plus d'âmes, pour avoir les moyens qu'il faut pour recueillir plus d'âmes. Parce que le champ à moissonner, c'est le monde. C'est le monde qu'on doit moissonner. Il a dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Donc le monde est notre champ. Parce que le monde est notre champ, on ne peut pas se contenter d'être dans un quartier quelque part, avec un petit bâtiment, quelques chaises, 2 baffles, un micro, 2 chantres au micro qui se battent à chanter. Voilà, quelques responsables devant qu'on a mis. Et ils sont même responsables de quoi? Responsables de 7-6 personnes. Donc, on a les grands titres, on a les costumes, on a les cravates. Mais quand on regarde derrière nous, c'est 10 personnes, 11 personnes. Et là, on se contente de ça, dimanche après dimanche, dimanche après dimanche, année après année, année après année. Et on dit on est en train de faire le ministère. Non, c'est peut-être la sorcellerie qu'on est en train de faire, ce n'est pas le ministère. Le Seigneur nous a envoyé. Le champ de mission, c'est le monde. C'est pourquoi on doit refuser. Nous devons refuser de nous contenter de ce que nous sommes aujourd'hui. Nous devons désirer, soupirer plus. C'est pourquoi il faut que l'onction de la croissance tombe sur nous. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? L'onction de la croissance. Parce que quand l'onction de la croissance vient, ça nous réveille. Ça réveille notre appétit pour les âmes. Ça réveille notre zèle pour l'évangélisation. Ça réveille notre zèle pour la prière. Ça réveille notre zèle pour la prédication. Quand l'onction de la croissance est là, on a les stratégies, les idées, innovatrices pour pouvoir créer des appâts qui vont amener plus d'âmes à venir dans la maison de Dieu. Quand l'onction de la croissance est là, ça nous donne la soif des âmes. La passion des âmes est là. Quand on a l'onction de la croissance dans notre vie. Alléluia. C'est comme un couple. Quand un couple n'a plus d'attirance, quand 2 personnes, un couple marié, n'ont pas d'attirance, s'ils n'ont pas envie l'un de l'autre, sexuellement, naturellement, ils n'auront pas de rapport sexuel. Et s'ils n'ont pas de rapport sexuel, malgré leur bonne volonté de vouloir avoir des enfants, malgré leur vie stable, malgré leur villa, malgré leur voiture, malgré qu'ils mangent bien le jambon le matin et petit déjeuner et tout, ce n'est pas ça qui donne l'enfant. Pour avoir l'enfant, il faut qu'il y ait un appétit sexuel entre les deux, une attirance sexuelle. C'est cette attirance qui va les amener à être sexuellement actifs. Et c'est de là que l'enfant va naître. C'est de là un deuxième enfant viendra. De là un troisième, un 4e, un 5e. Et là la famille va croître. Donc la famille croît lorsqu'il y a cette onction qui vient sur nous et crée en nous l'appétit, l'envie, le désir ardent, une vision ardente, brûlante pour voir la maison se remplir. Alléluia. Waouh. Donc c'est très important. Nous devons rechercher l'onction de la croissance parce que l'église primitive, qui est l'église modèle, qui est le prototype de l'église, la Bible nous montre clairement que cette église était une méga église. C'était pas une église. Et même quand elle a commencé avec 120 pour montrer le signe. Elle a commencé avec 120 personnes. Elle est partie avec 3120. Elle est montée ensuite 8120. Ensuite, on parle d'une multitude. Donc, si c'est le prototype de l'église, on ne peut pas se contenter d'être dans un coin du quartier avec 4 personnes. Et on s'appelle révérend, révérende ou archevêque ou bishop. Bishop établi sur 17 personnes, 17 membres. Alléluia. Donc, ça veut dire que dans nos cellules, tu ne peux pas te contenter, ça fait déjà 3 mois, 4 mois, 5 mois. Tu diriges, tu parles aux mêmes personnes. Ça doit te révolter. Tu ne peux pas parler au même visage pendant longtemps. Il te faut d'autres visages. Il te faut de nouvelles personnes. Il faut que le nombre de ton auditoire augmente. Alléluia. Parce que quand le nombre augmente, c'est un signe
qu'effectivement, tu es en train de remplir ta mission. Tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que sa maison soit pleine. La volonté de Dieu est que le monde soit sauvé. Notre champ de mission, c'est le monde. Alléluia. Donc, une église, une cellule qui a pendant des mois 2 personnes, cette cellule, cette église n'est pas en train d'accomplir la mission de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous comprenez ça? Yeah. C'est très important donc de rechercher l'onction de la croissance. Parce que quand l'onction de la croissance est là, elle va nous permettre de former beaucoup de gens. Quand une église est investie de la croissance, d'une onction de la croissance de l'église, vous verrez que cette église-là est continuellement en train de former des gens, continuellement en train de former les responsables, en train de former les pasteurs, en train de former les missionnaires, en train de former, parce que plus on a des gens formés, plus ce sont des potentiels représentants de l'église quelque part. Une église qui n'est pas formée, qui ne forme pas les gens, mais qui prêche même les gens les dimanches, cette église n'a pas de vision pour la croissance de l'église. Une église qui forme les ouvriers, qui les forme à gagner les âmes, qui les forme à évangéliser, qui les forme à suivre les âmes, qui les forme à la prière, qui les forme au jeûne, qui les forme à la méditation de la Bible. Cette église-là a la vision ardente de grandir l'église. Amen. Donc pour terminer, nous sommes en train de terminer ce soir.